Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Alors semaine qui commence un petit peu tard puisqu'on est mardi 23 août. Je vais regarder juste avant, hein, j'ai quand même oublié. Donc mardi 23 août et on commence cette nouvelle semaine de vlog. Donc d'habitude on la commence le lundi, mais hier j'avais pas envie de filmer. Voilà, donc j'ai pas filmé, c'est pas grave. Donc, vous allez retrouver les choses dont je parle, les patrons et les laines dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez retrouver quelque chose en particulier, n'hésitez pas à dérouler la description. Ça c'est dit. Donc, on est mardi 23 août. J'ai pas filmé hier, mais j'ai avancé. Donc, j'ai avancé sur mon Timeless Tea et cette fois-ci, j'ai mis un short. Du coup, je peux me lever. Parce que la semaine dernière, pour ceux qui ne l'auront pas vu, je voulais vous montrer le Timeless Tea sur un cintre. Parce que je trouve que ça rend mieux. Mais il faisait trop chaud, du coup, j'avais pas mis de short. Donc, je me suis pas levée. Voilà. Hop, sur un cintre. Et je trouve qu'il rend très très bien sur un cintre. Donc, j'ai bien commencé. J'ai bien engagé la deuxième couleur. Voilà. Attendez. Pousser les aiguilles. Et donc depuis dimanche, j'ai tricoté tout ça. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup tricoté lundi et aujourd'hui. Désolée pour le tampon. Hein. Donc hier j'ai appris des nouvelles pas forcément hyper réjouissantes. Du coup, j'avais pas de bonne humeur à vous partager, donc je voulais pas partager. Puis surtout j'avais kiné, ça m'a bien coupé la journée, etc. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc j'ai fait le montage du vlog de la semaine dernière. Je suis désolée pour le pimpon, hein, j'y peux rien. Je pensais que du coup le vlog de la semaine dernière, il allait durer 45 minutes. Il dure 1h15. Voilà. Je sais pas où je trouve... je sais pas ce que je vous raconte, franchement. Je viens de faire le montage, hein, je sais exactement ce que je vous raconte. Mais voilà, je suis bavarde. Manifestement, je suis bavarde. Donc, ce petit top qui monte tranquillement. Voilà. Voilà. Tranquillou. Alors, demain je vais à Bordeaux. Demain je vais à Bordeaux pour un apéro tricot organisé par le compte Instagram. Je sais pas qui est derrière le compte Instagram. Je vous demanderai demain. Bref, je vous mets dans la description de la vidéo parce que vous avez déjà été plusieurs à me demander où est-ce qu'il y avait des apéros tricot à Bordeaux. Donc je vous mets le lien du compte Instagram dans la vidéo. J'en profite pour vous dire qu'il y a toujours le marathon foufou de Cécile sur le tricot de chaussettes qui est en cours. Donc c'est pareil, il y a le lien dans la description pour y participer. Sachant qu'il y a des petits lots à gagner, donc vous seriez tort de ne pas y participer. Donc demain, du coup, je vais à un apéro tricot et j'y vais en voiture parce que sinon j'ai pas de bus pour rentrer. Alors j'ai mis un Blablacar. J'ai proposé mes services de chauffeuse sur Blablacar et je pense que j'aurai personne parce que Blablacar estime le trajet à 5 € plus 1 € de frais, ce qui amène à 6 € le trajet, sachant que le bus c'est 2,30 €. Donc je pense que j'aurai personne, mais dans le doute, on verra. Voilà. Du coup, je fais l'aller et le retour. Je pense qu'au retour, j'aurai peut-être quelqu'un, mais à l'aller, clairement, j'aurai personne. Enfin, ça m'étonnerait beaucoup quand même. Parce que bon, entre payer 6 € et payer 2,30 €, généralement, le choix, il est vite fait, quoi. Il y a 3,70 € d'écart. Plus du double. Tout ça pour voyager dans une Twingo, franchement. Je suis pas certaine que l'augmentation de tarifs vale vraiment le coup. Ouais, je suis en train de dénigrer... pas ma conduite, je dénigre le confort de ma Twingo. Bon, après ça dépend, si les gens veulent aller vite, parce que le bus met à peu près 2 heures, tandis que là on va mettre 1 heure. Donc ça, c'était pour vous dire, je pense que demain j'amènerai ce top à l'apéro tricot, parce que mes chaussettes, je n'ai pas envie de les amener. C'est pas que j'ai pas envie de les amener, c'est qu'en fait j'ai peur d'arriver au moment où je dois faire le talon
au moment où je ne peux pas faire le talon, c'est-à-dire au moment où je suis en train de discuter, etc. Tandis que là, il me reste... je suis au 20e rang, il faut que je fasse soit... Il y a mon chien qui est allongé sur le lit et qui est en train de méga kiffer au soleil et me regarde, là, c'est trop chou. Il me fait des petits clins d'œil, c'est trop mignon. Je vous montrerai ça après. Donc du coup, même si ce soir, allez soyons fous, je tricote 20 rangs, il me restera 20 rangs de tout droit avant d'intégrer la 3e couleur. Donc je pense que je peux largement amener ce top là à l'apéro tricot et discuter et rigoler, tout ça, tout en le tricotant. Donc, ah oui, pour mémoire, donc ce sont les laines de Squirrel Yarn. Celle du haut, c'est Graine d'arbre du voyageur. Celle du milieu, c'est la graine des Caraïbes. Et la 3e laine, que vous n'avez pas encore vue, enfin 3e fil, c'est du coup Caraïbes. Et donc je pense faire un I-cord ici pour terminer l'encolure, parce que l'encolure elle est brute d'encolure. Vous avez vu, j'ai pas encore enlevé mes petits marqueurs en poule. Voilà, donc là j'ai encore pensé à des poules. J'ai pas encore enlevé mes petits marqueurs en poule qui... Chaque fois que je faisais une augmentation, j'en avais 8 à faire, ou 10, je sais plus. Chaque fois que je faisais une augmentation, pas je mettais un marqueur un peu plus loin et comme ça je comptais les marqueurs. Mais du coup je les ai pas encore enlevés, j'ai oublié. Et j'y pense pas. Donc du coup je disais, je pense que je vais faire un I-cord et finalement je me dis, là si je pose ça sur mes épaules, l'encolure elle arrive là. Donc avec l'épaisseur de mes épaules, on va dire que ça fait ça. Vas-y Lucie, pose les trucs dans le mauvais sens. Donc finalement ça va me faire un bon décolleté, je pense. Je pense que ça va me faire un bon décolleté. Et du coup je vais faire un I-cord certainement assez souple pour ça. Parce que je vais pas le laisser comme ça, je trouve que c'est un peu brut. Il y a moyen de faire quelque chose de plus sympa. Et donc je vais faire un I-cord et ma grande question c'est est-ce que je fais l'I-cord en bleu foncé ou est-ce que je fais l'I-cord en bleu tout clair. En bleu tout clair je pense que ça peut être sympa. Mais je sais pas encore. Voilà, je sais pas encore. Il y a mon chien qui fait le crapaud là au soleil. Un coup il met la tête, un coup il met le cul au soleil. Voilà, c'est la vie de mon chien. Donc du coup, je vais faire un I-cord et ça me tarde d'avoir fini la 2e couleur pour terminer les manches. Parce que les manches c'est pareil, je sais pas si je les termine avec un I-cord. Parce que je me dis qu'avec la dentelle, je pense pas que ça devrait trop rouloter. Ou est-ce que je fais des côtes? Je pense que je vais plutôt terminer avec un I-cord. J'ai peur que faire des côtes, en fait, ça casse l'effet de légèreté de la dentelle. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur un I-cord. Et donc dans l'idée, je voudrais faire des manches, ouais, à peu près comme ça. Mon bras qui est là. Alors on va dire quinzaine de centimètres de manches. Bon, ça devrait aller vite, hein. C'est pas, il y a pas beaucoup de mailles, mais c'est de la dentelle, donc je sais pas. Ça devrait aller moyen vite du coup. Donc voilà pour mon top time quelque chose, timeline, timeless, timeline je crois, complètement modifié. Arrivée de chat. Pour l'instant elle a poussé la porte juste pour passer un œil. Donc à mon avis il y aura un autre poussage de porte. Alors, et le 2e projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est donc la paire de chaussettes que je tricote pour mon papa, que j'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, depuis samedi, du coup je l'ai avancé samedi. Peut-être que j'ai fait un rond ou deux dimanche histoire de dire que j'avais fait un rond ou deux dessus. Donc voilà, alors la laine blanche, c'est quoi? C'est de la West Yorkshire Spinner Signature 4-ply coloris Milk Bottle, donc le blanc, et la jolie laine colorée, c'est de la Palaluna. Et par contre le coloris, je sais pas. Voilà. C'est sa batte à chaussettes. Et donc c'est mon papa qui l'a choisi, cette laine, au festival du Mouton Ivre. Voilà. Et qui pour l'instant ne va pas avancer. Mais bon, dans moins de 10 jours, le mois il est terminé, donc il va falloir que je m'active quand même pour terminer ce top et cette paire de chaussettes. Ce serait bien. J'ai comme objectif de terminer du coup ça avant le 1er septembre, vu qu'en plus je reprends le boulot, donc j'aurai moins de temps. Mais je sais pas ce que j'aurai le temps ou pas de faire. Donc on va dire que déjà je serai contente si j'ai passé les talons de la chaussette.
Non, parce que je me suis aperçue que dans le vlog de la semaine dernière, j'arrêtais pas de vous dire cette semaine je fais ça, cette semaine je fais ça. Et en fait non, j'ai même pas réussi à faire un quart de ce que je voulais faire. Bon, c'est comme ça. Mais du coup, là, cette semaine, je me suis dit, je m'avance pas. Là, si à la fin du mois, j'ai passé les talons sur mes chaussettes, je suis contente. Si, avant la fin du mois, j'ai changé de couleur sur mon top, je suis contente. Voilà, on va se contenter des petites choses, des petites avancées. Bon, moi, si je pouvais le faire cette semaine, je serais contente. Sur cette semaine, en soi, bon, mis à part les rendez-vous chez le kiné et l'apéro tricot de demain soir, je sors pas, j'ai pas besoin de sortir. Là, cette semaine, l'objectif c'est de ranger, nettoyer et briquer l'appartement à fond pour être tranquille à la rentrée scolaire et n'avoir que de l'entretien basique à faire. Apparemment, ça fait beaucoup rire mes voisins. Mais bon, du coup, l'idée c'est ça, pour être un peu tranquille pendant quelques temps. Et c'est surtout qu'en fait, on a accumulé plein de trucs qui nous servent pas et je voudrais les mettre en vente à des petits prix, hein. C'est pas des gros trucs, 2 balles par-ci, 5 balles par-là, mais bon, c'est toujours ça. En fait, on a donné énormément de choses et on a un peu marre de donner des choses, quoi. Décider que maintenant on allait les vendre. Bon, je dis ça, hein, ça se trouve, ça va me saouler, du coup je vais tout donner, mais voilà. Dans l'idée, l'objectif de cette semaine, c'est ça. Bon, bah du coup, moi je vais vous laisser là. Je sais pas quand je reviendrai demain. Je sais pas si je reviendrai le matin, le soir, aucune idée. Je pense que je filmerai pendant l'apéro tricot. Voilà, je prenne mon trépied. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là. À plus tard. Je voulais vous montrer le petit chien le plus malheureux du monde. Voilà, tranquillement, bien installé sur des draps que j'ai changés tout à l'heure. On est bien là. Oh, moi, je suis 6. Attendez, vous allez voir. C'est qui le meilleur? C'est qui le plus beau? Oui, oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, 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 oui. Vous avez fait les mouvements de queue? On se retrouve, on est le jeudi 25 août. Je suis pas venue hier parce qu'en fait j'ai pas eu beaucoup de temps. Voilà. Gaufrette, c'est non. Non mais c'est non. Voilà. Donc elle veut que je la porte sur la commode, hein, c'est toujours le même cinéma. Et c'est toujours non, donc elle essaye toujours de monter d'elle-même, ce qui est... Attendez. Allez, viens là ma patate. Ma patate. Qui nous réveille la nuit. Parce que madame veut des câlins. Du coup je disais, donc je suis pas revenue hier parce que j'ai pas du tout eu le temps. J'ai eu une matinée très chargée. En début d'après-midi, les bruits de patoune, c'est mon chien qui se balade. En début d'après-midi, je suis allée balader ma terreur poilue au lac avec une de ses copines. Je pense que c'est les vidéos que vous aurez en intro de cette journée. Et d'ailleurs, il m'a fait trop rire parce qu'en fait, il s'asseyait dans l'eau et comme il y a des bateaux qui passaient, ça faisait des vagues. Alors du coup, il bouge du cul comme ça. Il avait le cul qui flottait à moitié, il bouge du cul. C'était très drôle. Mais il s'est allongé dans l'eau, il s'est posé dans l'eau et il est en mode balnéothérapie. Et il n'a pas bougé. En même temps, nous on s'est mis dans l'eau jusqu'au genou et on n'a pas bougé non plus. Donc je comprends fortement. Donc hier soir, je suis allée à l'apéro tricot organisé par le compte Instagram Tricoté à Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. Je suis un peu... Ouais, j'ai toujours le même problème de retenir les noms. Et c'était, ma foi, fort sympa. C'était vraiment très sympa. Sa Royale Majesté a quitté mes genoux, j'ai été poil plein les mains. Donc c'était fort sympa. On s'est retrouvés donc dans un resto-bar, tapas plutôt. Donc c'est cool parce que chacun pouvait commander ce qu'il voulait et des petits tapas, donc on commande ce qu'on veut.
Et c'était chouette, on a bien discuté, on a bien rigolé, on a beaucoup rigolé, c'était vraiment super. Et moi j'ai dû partir tôt malheureusement parce que je lui ai dit que j'avais mis mon trajet sur Blablacar dans le doute. Bah, j'ai eu des gens et donc du coup bah, j'avais un horaire pour rentrer. Voilà, donc j'ai pu rester 2 petites heures. Et voilà, en plus il y a eu encore un feu dans le Médoc du coup et un suicide sur la ligne de train, du coup la ligne était coupée donc j'ai eu beaucoup de demandes en fait de prise en charge pour manger une Twingo. Donc les gens qui étaient en mode oui j'ai plein de bagages. Moi j'ai une Twingo. Tout à fait gaufrette. Voilà. Mais j'ai avancé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis avant-hier? Donc j'ai pas mal avancé sur les chaussettes de mon papa. Parce que la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais là. Et maintenant j'en suis ici. Si je dis pas de bêtises, il me reste une dizaine de rangs avant de faire le talon. Donc je bouge mon marqueur et mon objectif de la journée, là aujourd'hui, ça va être d'arriver au moment où je vais devoir faire le talon. Ce qui me paraît être pas mal. Et si j'ai le temps, faire le talon. Donc ça c'est pour les chaussettes en Palaluna de mon papa, qui sont toujours très belles. Et pour info, je m'étais dit, bon, avant la reprise, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger et nettoyer tout l'appartement. On a toujours des idées à la con comme ça, hein, et donc là, ça fait 3 jours que je range et que je nettoie, et en fait, j'ai fait plein de trucs, du genre acheter masse de légumes, les congeler, déjà découpés et tout, pour le reste de l'année. J'ai fait 45 000 lessives, j'ai plié du linge, j'ai plié le tas de linge. J'ai plié ce tas de linge qu'on a tous, et qu'à chaque fois on passe devant, on fait demain. Voilà, je l'ai plié, mais je l'ai plié plusieurs fois en plus parce que j'ai fait plein de lessives. Donc franchement, j'ai géré. Mais là, j'ai pas envie aujourd'hui. Hier, il faisait chaud, j'ai eu trop chaud. Aujourd'hui, là, il a plu toute la nuit. Il est 10h30 et je suis déjà moite comme si je sortais de la douche alors qu'il fait 23 degrés. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui, ce serait pas de rangement, pas de ménage. J'ai déjà fait de l'administratif ce matin et plein de trucs. C'est bon. Ah mais du coup, il faut que je récupère un cintre. Donc aujourd'hui, tricot. Tricot et certainement jeux vidéo. Voilà. Il faut quand même que je commande le trépied pour mon micro et ainsi que l'adaptateur pour smartphone et que je commande d'autres trucs. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire, mais dans l'idée, je vais du coup pas ranger. Alors, du coup, hier soir, j'ai continué mon timeless, je ne sais toujours plus. Si. J'adore ce que ça donne, hein. Vraiment, je suis méga fan. Et donc j'ai avancé, j'ai fait je dirais une quinzaine de rangs. Voilà. Donc c'est pas une méga grosse avancée. Mais je vais avancer ça aujourd'hui après avoir terminé d'avancer les chaussettes. D'arriver jusqu'au moment où je fais le talon. Peut-être que j'aurai la foi de faire le talon, peut-être que je vais pas du tout avancer ça aujourd'hui. D'ailleurs je pense que je reviendrai tout à l'heure. Vu qu'aujourd'hui ça va être la journée tricot, je pense que je reviendrai tout à l'heure parce que du coup j'aurai de quoi vous montrer des trucs, des avancées tricot. Voilà. Donc ce matin, je me suis réveillée d'un rêve super chelou où je courais dans une mine pour échapper à des nains et il y avait d'autres gens et ils voulaient absolument s'arrêter pour bouffer. Et du coup on finissait par s'arrêter pour manger et les nains ils regagnaient du terrain sur nous et du coup après on lançait un sort où on se transformait, enfin ou un sort d'illusion où on ressemblait à des cailloux, on était comme ça et on attendait dans un coin qui passe et j'avais trop peur qu'on soit trahi par nos empreintes de pas dans la poussière. Voilà. Du coup quand je me suis réveillée j'étais pas trop reposée parce que quand on rêve qu'on échappe à une meute de nains en colère et qu'on se transforme en cailloux, bah du coup c'est pas reposant en fait, on a juste couru toute la nuit. Voilà. voilà. Et du coup, oui, je voulais vous parler d'un autre truc. Désolée, ça va être encore du 36-15 ma vie, quoi.
aujourd'hui, c'est passé un truc ce matin, ça faisait un moment que j'avais pas eu droit à des épisodes comme ça. C'est des gens qui me prennent la tête gratuitement à cause de mon chien. Donc Nubio, c'est un petit chien, il arrive en dessous du genou, il fait une quinzaine de kilos et c'est vrai qu'il ressemble un peu à un staffy, mais il faut jamais avoir vu de staffy de sa vie pour penser qu'il ressemble à un staffy. Remarquez qu'il y a pas longtemps on m'a dit qu'il ressemblait à un malinois. Donc malinois, c'est des chiens de la police. Voilà. Dans ces cas-là, je leur dis que c'est un cocker à poil ras. Apparemment, ils connaissent très bien les chiens, donc c'est un cocker à poil ras. Donc pour info, c'est le croisement hautement improbable entre une labrador et un épagnol papillon. Et l'épagnol papillon, comme c'est assez obscur pour beaucoup de gens, globalement c'est du chihuahua à poil long. Voilà. Pour simplifier les choses, c'est un museau plus pointu et pas les yeux aussi globuleux, mais globalement en termes de gabarit c'est du chihuahua. Donc ça donne un tout petit labrador. Et en fait, il est dans cette catégorie de chiens où il n'est pas assez gros pour faire peur aux gens et pas assez petit pour qu'on l'ignore. Donc les gens, en fait, quand ils me voient passer avec lui et qu'ils ont un problème avec quelqu'un qui a un chien, ils se défoulent. Ils se défoulent parce qu'ils se disent il n'est pas assez petit pour que si je lui mette un coup de pied, il se casse, globalement. Et il est assez petit pour que si je lui mette un coup de pied, il aille pleurer et il vienne pas m'emmerder. Donc comme ça, on peut se faire prendre à partie en se baladant dans un endroit, on se balade et d'un coup il y a quelqu'un qui sort d'un parc, d'un jardin, d'un immeuble et qui nous prend la tête sur les caca de chien, alors que j'ai un dévideur à sac à crotte à ma laisse et je ramasse systématiquement. Donc du coup, voilà, c'est juste gratuitement prendre la tête à quelqu'un. Et la deuxième chose sur laquelle on me prend la tête, c'est que en fait, j'ai extrêmement bien éduqué mon chien, donc il marche sans laisse. En fait, il sait qu'il doit marcher sur le trottoir. Quand on l'a adopté, on vivait à Bordeaux Centre, donc la première chose qu'on lui a appris, c'est trottoir et traverse. Donc il sait qu'il n'a pas le droit de marcher sur la route, que quand on traverse, il doit traverser vite, qu'il doit être collé à moi, que, enfin, voilà, c'est des années d'éducation derrière. Et en fait, si je lui mets une laisse dans les endroits où d'une part c'est nécessaire, c'est demandé, ou d'autre part il y a un danger réel, ou quand il y a d'autres chiens, parce que par contre quand il voit d'autres chiens, là les règles de sécurité il ne les a plus, et ça je le sais, et je peux rien y faire, hein, les autres chiens c'est toute sa vie, donc du coup à ce moment là je le rattache. Et il y a des gens en fait qui ne supportent pas de voir un chien sans laisse, parce que je pense qu'en fait ils n'ont même pas conscience que c'est un être vivant, qu'il a le droit de vivre sa vie. Non, votre chien il doit être en laisse, il doit être attaché. Mais en fait non. Si mon chien il est bien éduqué, qu'il fait de mal à personne, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit, au même titre que toi, de vivre sa vie? Et c'est assez pénible en fait ça, parce que en fait quand il y a des gens qui me prennent à partie comme ça et qui m'emmerdent, ça développe chez Nubio un instinct de protection. C'est que en fait il voit des gens qui viennent vers moi de manière extrêmement agressive et qui me prennent la tête. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son job de chien, dans ces cas-là, il se met à grogner. C'est voilà, hein, les chiens c'est leur humain, c'est leur humain, c'est Dieu. Donc on n'embête pas leur humain. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive et qui embête l'humain, il grogne. Et donc après du coup forcément ouais votre chien il est mal éduqué, il faut lui mettre une muselière, machin, tout ça. Et ce matin j'ai encore quelqu'un qui m'a pris la tête parce que en fait voilà ce qui s'est passé, la personne est montée dans sa voiture, n'a pas démarré sa voiture et a fait avancer sa voiture, ce qui a surpris énormément mon chien, parce que d'habitude les voitures elles font du bruit, et là elle ne faisait pas de bruit et elle avançait. Et donc quand la personne est sortie, il l'a regardé un peu interloqué, et la personne a eu une réaction agressive envers lui, donc il a grogné. C'est normal. Enfin, vous imaginez, vous regardez quelque chose qui vous perturbe, et il y a quelqu'un qui sort de ce truc-là qui vous regarde mal. Enfin, votre réaction elle va pas être bonne. C'est mathématique. Et donc la personne après m'a pris la tête sur le fait qu'il devait être muselé, qu'il devait être en laisse, alors qu'en soi il l'a regardé, il a grogné, il a passé son chemin quoi. C'est juste mais ok c'est bizarre et il est parti. Donc voilà, du coup ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce que c'est très régulièrement que du coup j'ai des attitudes de ce genre. Et que en plus là faut être bien souvent un combo humain et pas
je le reconnais quand mon chien fait de la merde, il n'y a pas de souci. Mais bien souvent, ça incombe aux humains. Par exemple, une fois, on se balade dans la rue, on croise une famille et il y a un des gamins qui attend que Nubio passe, touche les fesses comme ça. Donc Nubio s'est retourné, il a été surpris, il a vu que c'était un gamin, il a rien fait. Mais en soi, je veux dire, là c'était une réaction. Bien vous, si d'un coup on vous touche les fesses comme ça, vous vous retournez, vous allez coller une baffe. Bon, bah Nubio il s'est retenu. Et la personne qui me prend la tête, oui, votre chien il est trop brusque. Non, ton gamin a mal agi en fait. On n'approche pas un chien comme ça. Et du coup, voilà, ça posait problème. C'était mon petit coup de gueule. Voilà, du coup, donc ce matin, je vais faire à quelqu'un de pénible. Donc aujourd'hui, j'ai décidé pause sur le ménage et le rangement. Voilà, en plus, les trucs qu'on a, dont on doit se débarrasser, ils s'entassent. Et flemme quoi. Un peu la flemme de prendre des photos et de les mettre à vendre. Voilà. Mais bon, on va y arriver. Du coup, donc je vous dis, je pense que je reviendrai tout à l'heure avec des avancées, mais je ne sais pas lesquelles. On verra. C'est commençons le truc. Voilà. À plus tard. On se retrouve. On est toujours jeudi. Et oui, je viens 2 fois aujourd'hui. Trop un truc de fou. Donc aujourd'hui, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé sur les choses que je voulais faire parce que j'ai trié ma bibliothèque. Donc je l'avais déjà triée il y a un moment et tous les ans je la retrie. Et là, il me reste moins d'une quinzaine de bouquins à moi. Et puis après, il y a les bouquins de mon conjoint, ceux qu'il veut garder et qui sont sentimentaux et il n'y a pas de souci là-dessus. Gratouillage de chat. Je reviens. Pardon, interruption royale. Majesté ne sait toujours pas si elle veut rentrer ou sortir. C'est toujours un peu compliqué de prendre des décisions. Ça reste quelque chose de compliqué chez elle. Donc je vous le disais, je suis quand même contente parce qu'aujourd'hui j'ai trié mes plantes parce qu'avec la sécheresse, avec le gros coup de chaud qu'il y a eu cet été, bah, j'ai pas mal de plantes qui malheureusement n'ont pas supporté. Notamment mes 2 magnifiques misères. J'avais une maranta magnifique et j'ai passé les boutures à plein de gens. Et elle a pas supporté la chaleur. Alors heureusement elle est en train de repartir du pied donc je suis contente. Ma deuxième maranta c'est pareil, elle a pas aimé la chaleur. Donc voilà. Du coup j'ai trié mes plantes, j'ai trié ma bibliothèque et j'ai aussi trié les jeux de société. Donc là j'ai des piles de bouquins et de jeux de société à revendre. Donc c'est cool. On a avancé dans le tri et je suis très contente. Et ben, du coup, après à chaque fois c'est ranger les espaces et tout. Et à part ça, ben, j'ai quand même avancé sur mes projets. Alors je vous ai laissé ce matin, j'en étais ici. Et vous voyez, donc j'ai terminé le pied sur les 2 chaussettes et j'ai fait un des talons. Voilà, je n'ai pas fait le deuxième talon parce que du coup je terminais le talon, mon conjoint n'était pas encore rentré et en fait récemment je lui ai offert Elden Ring parce qu'on va bientôt fêter nos 10 ans ensemble, donc pour l'occasion je lui ai offert Elden Ring et s'il m'avait su depuis un moment, je lui ai dit écoute c'est l'occasion, voilà. Et moi aussi je bavais dessus. Et donc du coup je le regarde jouer. Et comme c'est un jeu assez prenant, je peux pas trop être concentrée sur ce que je fais. Donc j'ai terminé le talon et puis bah, je me suis dit bah, le deuxième talon ce sera pour demain. Donc, voilà. Un talon renforcé, comme d'habitude. Hein. De toute façon les talons renforcés. J'aime beaucoup faire les talons renforcés. Je les trouve beaucoup plus confortables. Même si j'ai pas du tout un gros coup de pied. Et là j'ai envie de vous montrer mes pieds. Mais d'un c'est bizarre. Et de 2, je suis toujours pas souple, donc non. Du coup voilà, donc on discutait avec Cécile qui organise le marathon foufou de Cécile. On discutait ensemble tout à l'heure et je lui disais ça y est, j'ai terminé un des pieds. Sachant que la prochaine paire de chaussettes, j'ai pas encore la laine, il faut que je la commande. C'est un cadeau pour quelqu'un et donc là, Sa Majesté est en train de taper la porte pour demander à sortir. Mais tu vas attendre, ma princesse. Et ouais, oh, quel chat maltraité. Là, elle est en train de s'installer devant la porte, tel le pauvre chat maltraité qu'elle est. Avec ses 3 arbres à chat à la maison. Ouais, bien sûr. Et son arbre à chat constamment à disposition. Donc, du coup, c'est les chaussettes de Quidditch
de Gryffondor. Je sais pas encore si je fais les chaussettes de Gryffondor ou les chaussettes de Quidditch de Gryffondor. Je pense que c'est avec les chaussettes de Quidditch. Et du coup il me faut de la laine jaune et rouge et je l'ai pas encore. Donc il faut que je commande ça assez rapidement parce que le 1er septembre arrive bientôt et que je pense que ça sera mon projet de chaussettes de septembre. Et qu'au final, bah ça, une fois que les talons sont passés, ça va quand même relativement vite. Je pense qu'en 2 après-midi, j'aurai terminé les tiges. Donc c'est cool. Voilà. Donc les chaussettes, elles ont avancé. Demain, 2e talon. Et puis dans le week-end, à mon avis, on aura monté une bonne moitié des tiges. Et elles seront terminées du coup avant le 1er septembre, ce qui est mon objectif. Pour ce qui est de mon t-shirt, time quelque chose, time truc, je ne sais plus qui. Non mais hier au tricoté, c'était tu tricotes quoi? Alors, je tricote un top qui s'appelle, je sais plus, il est de qui? Et je sais pas, c'était à peu près ça, c'était un peu ridicule. Mais du coup vous avez toutes les informations en description. D'ailleurs chose marrante, mais ce matin j'ai regardé le podcast de 3615 Kumquat. Et coucou, du coup je te taguerai dans la vidéo donc coucou. Et elle portait un t-shirt fait avec exactement cette laine là, parce qu'en fait Squirrel Yarn, elle est de la région. Et donc elle vient aux apéros tricot de Bordeaux. Et donc Kumquat n'a pas pu venir cette semaine. Mais on se verra la prochaine fois, certainement. Et du coup, c'était marrant parce qu'elle tricote, elle a fait un top avec juste vraiment cette laine-là, avec la graine d'arbre du voyageur. Du coup, ça m'a fait trop rire parce que j'étais en train de la tricoter ça, du coup, et je l'ai vu sur son podcast. Je me suis dit, bah ouais, on a flashé sur la même laine en fait. Mais on a fait 2 projets complètement différents. Du coup, donc, j'ai avancé sur mon top time quelque chose. Time truc. J'ai avancé, j'ai fait tout ça, donc je dirais que j'ai fait ouais, une petite dizaine de rangs. Voilà. En sachant que dans la journée, j'ai rien fait, c'est-à-dire j'ai juste rangé mon salon salle à manger, trié mes bouquins, trié les jeux et passé plusieurs heures au téléphone avec ma meilleure amie et avec mon papa. Donc j'ai presque rien fait de la journée, mon objectif est presque atteint. Bon, après dans ma tête j'ai rien fait de la journée, ce qui est assez bizarre. J'ai tellement l'habitude de faire 1000 trucs que du coup c'est... Bref. Donc sur ce t-shirt là je suis très contente parce qu'il me reste 15 rangs avant d'intégrer la 3e couleur. C'est à dire que là en fait vous avez 35 rangs je crois. Non, vous avez 45 rangs ici. Donc il me reste ouais. Dans 15 rangs, j'intègre la nouvelle couleur, donc j'espère pouvoir le faire ce soir. Comme ça, une fois que la nouvelle couleur est intégrée, je mets le corps en attente, je termine les manches. Et il faut que je vois comment je termine les manches. Je pense que faire des côtes, ce sera pas beau, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Je sais pas encore, et surtout faire le col. Et je sais pas si le col, je le fais... je vais faire un accord hein, ici pour pas que ça roulotte. Je sais pas si je le fais dans la même couleur, dans le bleu là, ou dans la dernière couleur qui est Caraïbe. Je sais pas. Je pense que ce sera plus joli. Enfin, je sais pas encore. Vous verrez. Vous verrez. De toute façon, voilà. Si j'arrive ce soir à arriver au bout de cette couleur-là et peut-être même à intégrer la couleur suivante, ça veut dire que demain, l'objectif, c'est finition du col et les manches. Et comme je veux pas des manches très très longues, je pense que j'aimerais juste en fait... quoi quand même, hein. Faut que j'essaye sur moi, mais j'aimerais bien des manches qui arrivent là. J'aime bien les manches comme ça en fait. De toute façon, quand il fait trop chaud, quand on dépasse les 28 degrés, c'est des débardeurs en coton. Faut pas chercher, hein. Faut pas essayer de mettre autre chose. On est en train de mourir de chaud, donc débardeurs en coton. Donc ça, je le mettrai quand il fera forcément un tout petit peu moins chaud. Et là, donc les manches, elles vont m'arriver là. Et je me disais, arriver là, c'est pas mal. Bon, on va voir, je suis pas encore décidée. Comme ça viendra. Comme ça viendra. Voilà. Et je pense qu'il va être vraiment très joli ce top. Et en plus, je pense qu'au niveau taille, oui, je suis en train de tenir le centre sur mon menton. Niveau taille, on est parfait. Je pense qu'on est vraiment parfait. J'aurai pile poil la bonne aisance.
Donc je suis très contente. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à demain. Enfin, à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Avec, j'espère, la troisième couleur qui sera enclenchée. On se retrouve, on est samedi 27 août, il est 9 h. Je suis pas venue hier parce que j'avais pas trop de morale. Et ça arrive, et du coup j'avais pas envie de vous partager des moments où j'avais pas trop de morale. Donc du coup je suis pas venue hier, mais j'ai beaucoup tricoté. Alors, déjà, mes chaussettes, ça y est, elles ont 2 talons. Et j'ai même fait quelques rangs après les talons. Bon, pas beaucoup, hein. J'en ai fait 1, 2, 3, 4. 4 rangs après les talons, mais les 2 chaussettes ont des talons et ont avancé. D'ailleurs, ça n'a pas été une mince affaire parce qu'en faisant le deuxième talon, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai grave emmêlé la laine. Et donc du coup, j'ai passé 20 minutes à démêler hier soir. C'était un peu l'effet qui se coule, quoi. Ouais, j'ai réussi à terminer mon talon et j'ai tout à démêler. Voilà, bon, tant pis. J'ai réussi à démêler, c'est le plus important. Je bouge mon marqueur, il est d'ici qui voulait pas se refermer. Voilà. Donc j'ai démêlé et je suis contente. Voilà, voilà. Donc mes 2 chaussettes ont un talon. L'étape la plus compliquée est passée. Maintenant, ça va être que du jersey en droit. Tout simple. Du tricot au kilomètre. Voilà. Donc j'espère avancer un petit peu dans la semaine parce qu'on est quand même le 27, donc il me reste 5 jours. La rentrée, c'est le jeudi 1er, sauf que moi je sais pas si je dois être là à la pré-rentrée. Pour l'instant, tout est encore très très flou. Ça procure pas mal de stress d'ailleurs, hein. Je ne sais pas, je ne sais rien. Donc j'ai soit lundi, mardi, pour terminer ma chaussette et mon t-shirt de la semaine prochaine, soit lundi, mardi, mercredi. Je ne sais toujours pas, on verra. Donc les chaussettes pour mon papa, elles avancent et il faut absolument que je commande les laines pour les prochaines chaussettes que je dois faire. Je vous laisse la surprise. Alors, mon top. Là, c'est mieux sur un cintre. Et là, ça y est, j'ai intégré la troisième couleur. Oui, oui, oui. Donc, hier, j'ai tricoté tout ça. Tout ça. Donc, il commence à avoir une belle ampleur. Moi, je suis contente. Voilà. Il commence à être pas mal du tout. Et donc là, il faudra que je fasse les manches. Là, il faut que je prenne le temps de faire les manches et le col avant de continuer ça, vu que la pelote est plus. La pelote de deuxième couleur est plus raccordée, c'est le moment. Après, j'ai un petit peu peur qu'en faisant les manches, je fasse des nœuds. Mais bon, j'en ai fait hier et j'ai réussi à tout démêler. Et puis en plus, je vais couper le fil. Hier, je coupais pas le. Enfin, le fil qui s'est emmêlé, c'est celui que je coupais pas, quoi. Enfin, il y aura que 2 fils et il y en a un que je coupe à la fin, donc ça devrait aller. Cool, voilà. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer aux manches et au col. Je sais pas ce que j'aurai le temps de faire aujourd'hui, mais on verra. Très joli, hein. J'aime vraiment beaucoup. Ça me tarde de le voir terminer. Ça me tarde de le voir terminer. Et en plus, pour la dernière couleur, je fais 80 rangs de la première, 60 de la deuxième. Plus à chaque fois les 10 rangs d'alternance pour intégrer la couleur suivante. Et sur la couleur du bas, je vais faire 40 rangs et après je vais faire 20 rangs de côte. Donc je pense que ça va aller assez vite. Vu que là, j'en ai déjà fait 5. Non, 2. Mais bon. Mais lui, je pense que ouais, il sera terminé. Bon, il sera pas lavé ni bloqué, je pense. Mais il sera terminé pour septembre. Et après, j'attaque. Bon. Kimono. Ouais, j'avais perdu le mot. Voilà, bon. Et ben c'est tout pour ce matin. Je vais bouger mes marqueurs et puis je vous retrouve ce soir.
À tout à l'heure. Je vous retrouve, on est dimanche 28 août. Alors je filme assez tôt parce que d'un, j'ai quelque chose à vous montrer et je l'avais pas totalement terminé hier, donc je voulais absolument vous le montrer. Et de deux, on est encore sur une journée où il va faire plus de 30, donc je vais calfeutrer toutes les fenêtres côté chambre dès que je termine cette vidéo, donc du coup il n'y aura plus de lumière. Alors, j'ai pas avancé ma paire de chaussettes, mais j'ai avancé mon timeline. Donc vous voyez qu'il a désormais 2 manches et un col. Voilà. 2 manches et un col. Alors, ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est fait dans la douleur. J'ai commencé par quelle manche? J'ai commencé par la manche gauche. C'est ça, j'ai commencé par la manche gauche. Et je voulais commencer la laine bicolore en même temps que ici. Et je commence à regarder et je me dis, je vais pas avoir assez de laine bleue. Je vais pas avoir assez de la laine du bleu 1. Je me dis, bah, c'est pas grave, je vais pas faire, parce qu'initialement, je voulais faire, commencer au même endroit, alterner et puis terminer avec la laine moyenne et rabattre. Enfin, faire un accord pour rabattre. Je me suis dit, je vais pas avoir assez. Donc, j'ai refait quelques rangs et je vais changer brutalement. Donc, ça fait quand même une sacrée démarcation par rapport à ici où c'est beaucoup plus léger. Et donc je rabats, je termine ma manche, donc je fais un high cord sur 3 mailles pour qu'il soit plus délicat. Et puis là je sors la deuxième laine de la chaussette à cake dans laquelle je le mets quand je tricote. Et je m'aperçois qu'il me reste quasiment rien, que je n'ai pas du tout vu, j'avais pas fait gaffe. C'est ma faute, hein, j'ai pas fait attention. Et là je me dis bon, ça risque d'être tendu. Donc j'attaque la deuxième manche. J'ai tricoté en fait avec la fin du fil, alors ça se voit mieux de l'autre côté. Vous voyez, il y a plus de variations de couleurs de l'autre côté. J'ai tricoté avec la fin du fil. Quand je suis arrivée à la fin du fil, j'ai défait mon échantillon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné 2 rangs du bleu du bas avec un rang de mon échantillon et j'ai rabattu avec l'échantillon parce que vous voyez sur les côtes ici, on a, enfin sur la light cord ici, on a de la variation de couleur et je voulais que ce soit au moins la même chose sur cette manche. Donc ça fait 2 manches qui sont pas tout à fait les mêmes. C'est un peu l'échec. Et j'avais vraiment bien calculé mon coup. Parce que voici ce qu'il me reste mon échantillon. Voilà, il me reste, je sais pas, il doit y avoir... Ben, je vais compter. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 10 rangs de mon échantillon. Donc vraiment 3 pour rien. Je vous avouerai que j'ai terminé, j'étais comme ça. Mais j'ai terminé. Et après, il a fallu que je fasse le col. Donc là, le col, je me suis dit, bah, de base, j'avais prévu de faire un high cord, je vais le faire assez serré. Et puis on verra quoi. Du coup, je vais bien l'étendre au blocage pour qu'il s'étende bien. Donc ça boule un petit peu ici. Et c'est pareil, j'ai super. Et heureusement que j'ai serré un peu mon high cord. Parce que voilà tout ce qui me reste de fil. Je vous plie en deux. Il reste 1,20 m à peu près. Voilà, tout ce qui me reste de fil de ce bleu foncé. Donc j'ai serré les fesses, je vous raconte pas comment j'ai serré les fesses. Et du coup en alternant la laine avec la laine bleue qui était accrochée au bas du fil, donc j'ai pris l'autre côté du cake. Ça m'a fait des méga nœuds, ce que je voulais évidemment éviter. Mais bon, c'est comme ça. Et donc là, voilà. Ça fait du caca. Ça fait du gros caca. Donc j'espère que ça va pas me faire un énorme nœud là. Plus du coup, enfin, des fils qui se sont accrochés, c'est n'importe quoi. Donc voilà. On va reprendre le bas du pull. Là cet après-midi, on a prévu un après-midi
jeu de société et chill. Donc là c'est bien parce que c'est vraiment du tricot zéro cerveau. J'ai plus d'alternance de couleurs. J'ai 40 rangs à faire et après je fais les côtes. Et du coup, niveau longueur, je sais pas si vous allez voir. Voilà, mon nombril est ici. Mon nombril est ici, donc on va continuer un petit peu. Et puis pour le bas, je sais pas si je pars sur un I-cord ou si je fais quelques rangs de côtes. J'ai pas encore décidé. Je pense qu'on va partir sur un I-cord pour être en accord avec les finitions. Et je me dis peut-être qu'en bas, je ferai 1 ou 2 rangs de dentelle. 1 ou 2 répétitions de la dentelle. Même si là, quand j'ai terminé dernièrement, j'étais en mode cette dentelle, je commence à l'avoir un petit peu soupée. Mais en même temps, je la trouve vraiment très belle et je me dis remettre un petit peu de dentelle en bas, pourquoi pas. Donc en fait, faire, ouais, je dirais 2 répétitions du motif, c'est-à-dire à peu près ça de dentelle en bas et terminer avec un I-cord. Je sais pas. Ou même une seule répétition, hein, ça irait. Je sais pas encore, je suis dans le flou, de toute façon. Je suis pas obligée de décider tout de suite, donc on verra. On verra ce que j'ai envie de faire ou pas. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir bien avancé et surtout, en fait, d'avoir passé les manches et cette épreuve, si je puis dire, de réalisation des manches et ce stress lié au fil qui était vraiment tendu. Donc voilà. Et je le trouve toujours superbe. Donc là, j'ai hâte de continuer à dérouler le corps. Et puis, je pense que je viendrai clôturer le vlog soit ce soir, soit demain matin. Voilà, ça dépendra de la luminosité en fait, parce que la chambre, donc je tourne dans la chambre, et oui, donc là j'ai ma tunique, normalement je porterai en dessous parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je mets juste une culotte et ça, et je suis très bien. Mais là du coup j'ai quand même mis un soutien-gorge. Enfin, j'ai déjà dépassé les 30. En fait la partie descend pas en dessous de 28. On a beau aérer toute la nuit, on a des moustiquaires et tout, on aère toute la nuit, et en fait ça descend pas en dessous de 28. Dès que le matin on arrive à avoir 26 degrés, et dès que l'après-midi commence à faire chaud, on a 28-30. Ça devient vraiment pénible, parce que là ça fait du coup depuis mai. Ça fait depuis mai, donc ça fait quasiment tout le mois de mai, parce que les premiers jours très chauds ont été en mai. Ouais, mai, juin, juillet, août, ça fait 4 mois. Et honnêtement, je pense pas que ce soit ça aille mieux en septembre. On commence à regarder, on continue à monter quasiment tous les jours à 30. Moi je suis quelqu'un qui supporte pas la chaleur en fait. Au-dessus de 25 degrés, je suis pas hyper bien. D'où le fait que le médoc ne me convienne absolument pas, entre autres. Mais ouais, la chaleur c'est compliqué pour moi. Et là, d'avoir tous les jours où on dépasse les 30 quasiment, pour moi déjà ça c'est de base une grosse canicule. Et donc ouais, du coup ça devient vraiment épuisant. Mais je pense que je suis pas la seule, hein, parce que c'est assez général, et même en discuter avec d'autres personnes ou des gens dans la rue quand je promène mon chien, on est tous relativement épuisés par cette chaleur qui fait qu'on dort pas bien. Bon, là j'ai envie de changer les draps de lit tous les 3 jours, je prends une douche avant de me coucher, j'ai envie de reprendre une douche en me réveillant, enfin c'est pénible parce que ça dure depuis 4 mois. Donc c'est long, c'est très long. Et du coup, moi j'ai pas envie de me mettre au projet d'hiver parce qu'il fait encore 30 degrés. Ça, là je le tricote, je l'ai sur les genoux, j'ai beaucoup trop chaud. C'est pas normal. Normalement, on devrait encore avoir des belles journées, mais bon, ça devrait se calmer un peu quoi. Mais bon, là c'est comme ça. De toute façon, je crois qu'il va falloir s'y habituer. Du coup, je disais, je sais pas si je reviendrai ce soir ou demain pour faire la clôture du vlog, parce que comme on va tout fermer et qu'on va pas réouvrir avant que le soleil soit quasiment couché, ça donnera une lumière vraiment pas top pour filmer. Donc il y a des chances que je revienne que demain matin pour vous faire la clôture du vlog. Voilà. Donc d'ici là, j'ai l'impression que je répète beaucoup, donc c'est comme ça. Et à plus tard. Majesté qui déteste qu'on la porte. Ça y est. Miu Bio est en place dans son panier. On peut commencer. Donc on est lundi. Et on est lundi.
29 août. En fait, j'ai une montre connectée qui me donne la date, donc c'est pour ça que je regarde toujours mon poignet quand je vous donne la date. Donc on est lundi 29 août, je suis pas revenue hier, mais en même temps, c'est vrai que je m'y attendais, vu qu'on a, on a réouvert les pièces exposées au soleil que sur les coups de 20h30. J'avoue que je m'attendais à pas revenir. Voilà. Donc on va clôturer ce vlog le lundi matin, c'est pas grave. Avant de le clôturer, je tenais à vous dire plusieurs choses, et tant que j'y pense, je veux le faire. Même si c'est que pour les 30% des gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est chouette. Premièrement, les commandes que vous passez sur Etsy, sur la boutique Belette Tricotte, merci beaucoup, vont être envoyées dans des enveloppes de plus en plus grandes. En fait, j'ai un stock de très grandes enveloppes à bulles à épuiser. Je les avais achetées pour complètement autre chose, et puis ça s'est pas passé comme je voulais, et du coup j'ai un stock de grandes enveloppes à bulles. Donc vous commandez ça et c'est envoyé dans ça, parce qu'il faut que je les écoule. J'en ai pas l'utilité, donc je ne vais pas les garder. Je vais voir les paquets qui sont encore entiers si je peux les revendre. Et sinon, du coup les paquets qui sont déjà ouverts, je vais quand même les écouler. Donc vous soyez pas perturbés si vous recevez une enveloppe où on peut rentrer des A4 sans les plier, avec un petit truc dedans. C'est qu'il faut que je les utilise, ces enveloppes là, je vais pas les jeter. Donc voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, j'ai très longuement réfléchi à l'idée de sortir un calendrier de l'Avent cette année, avec des précommandes et tout, et je ne le ferai pas. Je ne vais pas sortir de calendrier de l'Avent parce que en ce moment, le cours des matières premières pour la fabrication des éléments, des anneaux marqueurs, etc., est en train d'évoluer. Il évolue très vite et c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que par exemple, donc là si vous regardez sur la boutique Etsy, je n'ai plus les marqueurs gouttes. Le fournisseur chez qui je me fournissais aujourd'hui vend les 25 marqueurs gouttes quasiment au même prix que moi je vous vends les 30. Donc ça peut pas aller, sachant que Etsy prend 20%, l'Ursaf prend 20%, donc ça peut pas aller, et il y a plein de prix qui sont en train de changer, de varier, d'augmenter, et même avec des précommandes, même en surveillant le cours des éléments, etc., et ben d'un jour à l'autre, les prix ils peuvent quintupler. Donc je ne sortirai pas de... J'y réfléchis, j'aurais vraiment aimé le faire, mais peut-être l'année prochaine, mais cette année je m'engage pas là-dedans. Parce que non, en fait, juste non. Il y aura une gamme de Noël. Les prix je les calcule en fonction du coût des matières premières. Donc vous étonnez pas en fait si sur des gammes d'anneaux marqueurs, vous en avez qui sont à un prix et d'autres qui sont quasiment à 2 fois le prix. En fait c'est en fonction de la matière première. Malheureusement ça fluctue, et vraiment c'est d'un jour à l'autre, hein. C'est assez compliqué d'ailleurs du coup d'envisager des trucs quand la moitié des éléments dont on a besoin sont en rupture de stock à peu près partout, et quand les prix varient du simple au quintuple en un claquement de doigts. Et après ça peut redescendre, hein. C'est vraiment le moment où vous en avez besoin, vous regardez, vous vous dites bah non, je vais pas les acheter à ce prix là parce que c'est trop cher et je vais devoir le répercuter et ça va pas me plaire. Et puis la semaine suivante, bah, c'est un peu moins cher, du coup vous vous dites je vais les acheter là, vous les achetez, la semaine d'après c'est encore moins cher, et puis après ça retriple de prix, enfin c'est... Donc voilà, je veux pas me retrouver en fait à vous dire à la fin bah il manque 10 € par calendrier, quoi. Ce qui est carrément possible, parce que là j'étais en train de regarder, j'ai passé quelques semaines à regarder l'évolution des prix et tout. C'est très fluctuant, et du coup voilà, je veux pas m'engager là-dedans. Donc ça c'était la première info. Donc je vous ai parlé des enveloppes, de ça. Ouais. Autre chose. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans le vlog, je suis en train progressivement de désencombrer chez moi. C'est un processus que j'ai assez régulièrement parce que je suis quelqu'un de plutôt minimaliste et j'aime pas avoir trop d'objets chez moi. Et ça fait quelques années que j'ai commencé à m'attaquer à ma bibliothèque. Sachant que pour moi les livres c'est vraiment des
des choses que j'aime énormément. Et donc j'ai travaillé pour me détacher en fait de l'objet et avoir une liseuse depuis plusieurs années, ça aide aussi beaucoup. Et donc du coup là j'ai encore pas mal de livres à vendre. Et donc j'ai regardé sur Momox. Et Momox ils me les reprennent à 10 centimes, donc j'avoue que je trouve que c'est un peu abusé. Et en fait en bouquinerie je sais qu'ils me les reprendront à 50 centimes. Donc je vais les mettre en vente sur Vinted. Normalement, je devrais faire ça cet après-midi et demain. Donc quand vous verrez la vidéo, ils seront déjà en vente. Donc dans le lien, dans la description, vous aurez le lien du compte Vinted où il y a les livres si ça vous intéresse. Alors c'est essentiellement de l'heroic fantasy, de l'ASF et... ouais, je crois que c'est à peu près ça. Et quelques bouquins un peu divers et variés qu'on a achetés en mode ah, ouais, j'ai trop envie de faire ça. Puis en fait, voilà. À l'heure où je vous parle, je pense mettre les poches à 2,50 €, ce qui me paraît être un prix quand même tout à fait cohérent. Sachant que j'ai des séries. J'ai des séries, par exemple, j'ai les Cooks, La Compagnie Noire, qui est excellente. J'adore cet auteur, vraiment je l'adore. Par contre, il a tendance à vous balancer dans l'intrigue comme ça, en mode débrouille-toi pour comprendre. C'est un peu rude au début. Et donc j'ai toute La Compagnie Noire, il y a 13 volumes. Bon, bah, du coup, je le vends en lot. C'est que si je les mets séparément, il va me rester le volume 4, le volume 7, et je ne saurais pas quoi en faire. Donc, en lot. Et évidemment, les bouquins qui sont en lot, je les mettrai un petit peu moins cher. Voilà, parce qu'il y aura quand même des frais de port qui seront forcément importants, vu que ce sont des bouquins. Il y aura aussi quelques éléments de déco qu'on nous a offerts essentiellement, et qui ne trouvent pas leur place chez nous. Et des jeux de société. Ouais, sachant que les jeux de société, on est très précautionneux avec nos affaires. Les bouquins ont forcément jauni parce que... Il se gratte l'oreille. Les bouquins ont forcément jauni parce que ça reste des bouquins et ça jaunit avec le temps. Et donc les jeux de société par contre ils sont nickel, à part certains, la boîte du dessus qui a un peu pris le soleil avec le temps, mais qui est légèrement décolorée. Mais sinon ils sont tous nickel, les cartes à l'intérieur sont nickel, les pions sont dans des petits sachets, tout est impec. Voilà, donc ça c'est mon objectif d'aujourd'hui et demain, de mettre tout ça en vente sur Vinted. Donc quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà en ligne, je l'espère. Voilà. Donc c'est un peu mon objectif. Et maintenant parlons de tricot. Maintenant que ça fait 8 minutes que je blablate de tout et n'importe quoi, on va parler de tricot. Alors, quand je suis venue vous voir hier matin, donc j'avais déjà terminé les 2 manches de mon top timeline et j'ai avancé, parce qu'on va regarder de l'autre côté, j'ai avancé sur le corps. Donc je fais une dizaine de rangs de ce bleu uni. Et ça, une dizaine de rangs, ouais, j'en ai même fait 15. Mon objectif hier soir c'était de faire 20 rangs et puis finalement non, c'est pas grave. Mais donc là, comme je veux terminer tout ça rapidement, parce que j'ai plein de trucs que je veux commencer au 1er septembre, mais ça je vous en parlerai juste après, du coup, mais dans la vidéo de la semaine prochaine. Et voilà. Je voulais faire 20 rangs, aujourd'hui faire 20 rangs, et demain faire les côtes. Enfin, terminer le pull. Et je sais pas ce que j'aurai le temps de faire aujourd'hui. Vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine, du coup. Ce sera la surprise. Et j'ai avancé aussi sur les chaussettes de mon papa. Hop, tac. Alors, on en est où? Les chaussettes de mon papa sur lesquelles j'ai fait, pareil, je fais une vingtaine de rangs. Donc là, je vais faire 70 rangs de tiges et après 20 rangs de côtes. Et donc j'ai fait 20 rangs hier, j'aimerais bien faire 30 rangs aujourd'hui. Comme ça, j'arriverai à 50 rangs et il me resterait donc mardi, demain, qui est le 30, 20 rangs de tiges. Et mercredi, qui est le 31, 20 rangs de côte plus le rabat. Et comme ça, paf, 1er septembre, nouveau projet. Voilà. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, en sachant que du coup, je sais pas du tout comment va se passer la semaine prochaine.
On est en fait à 48 heures de la rentrée scolaire et je ne sais toujours rien. Enfin 48 heures. La rentrée c'est le premier, donc on est à 72 heures de la rentrée scolaire et j'ai toujours... Voilà, ça c'est les infos que j'ai. Donc je ne sais pas comment va se passer la semaine. En fait là j'attends un appel pour savoir en fait juste à quelle heure je dois me pointer au lycée. Est-ce que mon contrat commençant le 1er septembre, est-ce que l'après-rentrée je dois y aller ou pas? Parce que légalement, d'un point de vue des assurances, j'ai pas à mettre les pieds au lycée tant que mon contrat n'est pas en cours. Ben oui. Donc est-ce que je peux participer à l'après-rentrée? Est-ce que je n'y participe pas? Voilà. C'est le stress. Bon. Mais du coup, je vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'en fait là, ça fait déjà 11 minutes de vidéo pour vous parler de plein de trucs qui n'ont quasiment rien à voir avec du tricot. Donc je vais arrêter là. Et du coup, il me reste vous remercier. Vous remercier pour toujours vos gentils commentaires, pour être resté jusqu'au bout de la vidéo alors que je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Merci. Merci en fait pour tous les trucs cool que vous m'envoyez, vous me faites, etc. Merci. Et puis du coup, il me reste à vous souhaiter un excellent tricot, une température parfaite pour tricoter, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Miaou, bonne soirée, humain!